Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir des logiciels qui vont sans doute vous retourner le cerveau. C'est des petits trucs que j'ai découverts comme ça sur internet et que je trouve super intéressants. Le premier truc que je vais vous montrer, c'est un simulateur de géométrie non euclidienne. Mais déjà, vous allez voir visuellement, vous allez prendre une claque. Donc là, on est dans le monde qui est considéré comme non euclidien. Je vais pas rentrer dans les détails d'un monde en 3D non euclidien, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, la géométrie normale, c'est par exemple sur une feuille de papier, vous avez un plan comme ça où vous pouvez tracer des droites, des points. Ça, c'est la géométrie plane. Il existe d'autres géométries. Vous pouvez faire de la géométrie en 3D, c'est-à-dire vous prenez un plan de géométrie euclidienne plane et vous le croisez avec un autre plan. Et donc, on se retrouve avec un truc en 3D. Il y a un level au-dessus qu'ici, on va voir. Il y a un mec qui a fabriqué un simulateur, justement. On va explorer d'autres dimensions que notre cerveau est incapable de simuler. C'est tellement pas intuitif et vous allez voir, c'est assez perturbant. Alors vous allez me dire, oui, il y a des jeux et tout qui ont été faits là-dessus, mais là on est dans un vrai truc scientifique de simulation de monde un peu parallèle. Bienvenue dans le monde de la géométrie non euclidienne. Alors comment ça se passe? Vous avez ici par exemple un tunnel tout à fait normal, mais si je le regarde à l'extérieur, déjà vous sentez la bouilloire de votre cerveau commencer à chauffer. Vous voyez bien que le truc n'est absolument pas en longueur, sauf que quand on regarde à l'intérieur, vous pouvez voir que ça fait un couloir énorme. Et donc c'est un petit peu comme s'il y avait un monde parallèle. Si je traverse ce couloir, qu'est-ce qui va se passer? On le traverse comme si c'était un couloir normal, évidemment, et je ressors de l'autre côté, sauf que le truc est tout petit. Alors, ça peut perturber un petit peu le cerveau. Il y a 7 mondes comme ça, je vais tous vous les montrer. On va pas passer 3 heures sur chaque monde, mais en gros, vous allez voir, c'est assez ouf. Donc là, c'est le même principe, sauf que c'est inversé. C'est-à-dire que de l'extérieur, le couloir, on le voit grand, et si je regarde à l'intérieur, il est tout petit. Et donc, le jeu Portal, il fonctionne sur ce même principe. Et donc, si j'emprunte le micro-couloir et que je ressors, je me retrouve de l'autre côté, et c'est comme si j'avais parcouru cette grande longueur. Une espèce de faille spatio-temporelle. Donc c'est assez perturbant comme truc, on va passer au niveau 2. Donc là, pour le niveau 2, en fait, vous avez des pièces avec un sol de toutes les couleurs, et donc si j'avance dans cette pièce, on peut voir que la première était bleue. Vous pouvez voir que la sortie est là. Il n'y a pas d'arnaque, les gars. Et si je regarde un petit peu de ce côté-là, la sortie est là-bas maintenant. Et il n'y a pas de sortie, hein. Attention, il n'y a pas d'entourloupe, hein. Il n'y a pas de margoulinage ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est comme si, encore une fois, il y avait une espèce de faille à travers l'espace. Et peut-être le temps, je sais pas s'il prend en compte le temps, ce jeu. Enfin, c'est pas vraiment un jeu, hein. C'est une simulation, comme je vous ai dit. Qu'est-ce qui se passe au final entre ces deux parties? Eh bien, il y a un espèce de pont qui traverse l'espace. Et on a du mal, justement, à visualiser ce truc-là. Et cet espace en 3D permet de le faire. On va passer d'ailleurs au niveau 3. Là, on est sur le même principe que celui d'avant. On a des pièces avec le sol coloré. La sortie est là. Sauf que cette fois-ci, il y a une autre dimension, en quelque sorte, qui est intriquée dans le truc. Regardez, la sortie est là. Je passe par le bleu, je passe par le rouge. On est d'accord, hein, c'est toujours là-bas. J'arrive sur le jaune. J'arrive maintenant sur le blanc. La sortie devrait être là et elle n'y est plus. Une espèce de dimension qui a été ajoutée ici, qui n'a pas été ajoutée, mais qui est là sans être là. Vous voyez, c'est un peu compliqué à expliquer. Et finalement, si je finis mon tour, je me retrouve ici à la sortie. Et si je fais le chemin en arrière, ça se passe comment? Donc la sortie est là, et en théorie, je devrais la retrouver ici. Et alors, pas du tout, en fait. C'est une vaste arnaque. Magnifique démonstration, passons au niveau suivant. Moi, je trouve ça génial. Ce niveau 4 est constitué d'une espèce de colonne, et derrière, il y a un objet. Et qu'est-ce qui va se passer si on fait le tour de la colonne? En fait, il y a un espèce de monde secondaire, encore une fois, de monde qu'on voit pas, et tac, il fait apparaître un autre objet. Si je reviens en arrière, la tasse revient, enfin la tasse, le truc pour mettre le thé, j'ai oublié le nom. Sauf qu'il n'y a pas seulement 2 mondes cachés. Si je fais encore le tour du poteau comme ça, je reviens par là, on voit un petit lapin. Ça veut dire qu'il y a 3 mondes intriqués là-dedans. Et si je refais le tour, on va sans doute, voilà, revenir au point de départ. Donc en fait, ça fait une espèce de boucle. On peut tourner comme ça à l'infini, voilà, ça défilera, et on tournera en rond comme ça indéfiniment. On va passer au niveau suivant. Là, c'est un peu spécial. Vous pouvez voir qu'il y a un couloir qui est en montée. Par exemple, je vais passer par au-dessus. Je me positionne devant, et là, on peut voir que ça monte. C'est vraiment perturbant. Sauf que quand on le regarde de l'extérieur, ça monte pas du tout. Je vais l'emprunter. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Ça me fait arriver où? Ça me fait arriver en bas. Alors attendez, j'étais pas en train de monter à la base. Attendez, mon cerveau est en train de fuir. On va redescendre pour voir. Je vais me tourner à ce moment-là. C'est horrible. Ça te brûle les neurones, ce truc. Si je descends comme ça et que je le prends par en haut... Non mais attendez, on était censé monter. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Je descends alors que le truc... Voilà, bon, l'explication s'arrêtera ici. C'est un simulateur de brûlure de cerveau. Niveau suivant. Ah, celui-là est très très étrange, regardez. Il y a une toute petite... Il y a un truc tout petit ici. Et en fait, ça, je crois que c'est un espèce de rétrécisseur, vous allez voir. On va passer à travers. Donc déjà, quand je regarde à travers, le truc qui est au fond, qui est normalement petit, bah il est grand.
Donc ça veut dire que quand je vais arriver vers lui, il aura grossi. En fait, il nous fait passer dans une espèce de dimension suivante où le truc grossit, où le truc a une taille au-dessus. Donc là, je peux pas encore rentrer dedans. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore faire le tour du truc. Vous pouvez voir la taille qu'il fait, et si je regarde à travers, tac, il est encore plus grand, c'est génial. Et là, on arrive, encore une fois, dans une énième dimension, et je peux passer maintenant à travers. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien, voilà, c'était juste pour la démonstration, je pense. Je vais remonter au maximum. Ah bah oui, en fait, on pourra pas passer, évidemment, parce que le truc est trop petit. C'est comme un espèce de puzzle avec différentes dimensions. Je suis pas du tout un expert, hein, donc si j'emploie des mots qui vont pas. Nous, on est là vraiment juste pour la beauté du truc, hein. Je suis pas du tout un professionnel de la géométrie non euclidienne. Donc s'il y a des experts en commentaire, n'hésitez pas à nous donner une définition du truc. On apprécie vraiment le système, nous. Hein. Oh, regardez, il y a une dimension ici. Si je passe dans ce couloir, ça nous amène ailleurs. C'est génial. Imagine, t'as une maison comme ça, le gain de place que tu fais. Donc là, il y a une espèce de passage. Si je le prends, tac, on arrive dans un autre monde. Je trouve ça génial. Vous savez, il y a des jeux qui sont basés là-dessus, comme je vous ai dit. On va passer au logiciel suivant. Il y en a plein, des trucs différents, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que c'est Neural Composer? En fait, c'est un système d'intelligence artificielle qui compose de la musique automatiquement grâce à un système neuronal informatique. Donc voilà, on est vraiment sur de l'intelligence artificielle pure. Et en théorie, c'est censé faire des sons à peu près corrects. Donc c'est vraiment basé sur le fait que, en modulant ces choses-là, l'intelligence artificielle, on va lui envoyer des informations, on va lui dire mets plus de densité dans les notes, mets plus de notes rouges, etc., bleues. Et donc elle, derrière, elle va composer un son. Ici, je peux gérer la vitesse. Et là, par exemple, je peux mettre un autre signal qui est plus sinusoïdal, comme on dit. Avec ce potentiomètre, je peux augmenter la densité des notes. Si j'accélère un petit peu, on peut sentir déjà le début d'un truc à peu près correct. Et là, l'ordinateur compose tout seul grâce à son système neuronal. C'est pas du Mozart, les gars, mais c'est déjà assez joli. Et si je change et que je mets ce truc-là en sinusoïdal... C'est pas mal! C'est joli, on se croit dans un monde un petit peu d'eau et tout ça. Je vais changer, je vais mettre un signal carré. C'est joli, l'ordinateur se démerde vraiment pas mal, hein. Il suffit de changer quelques trucs. Si je mets vitesse max... Non, bon, là c'est peut-être un petit peu too much. Si je mets la densité au maximum, donc là on a énormément de notes. J'ai l'impression d'être sur mon traîneau à la neige, à descendre à vive allure. Une pente enneigée et on va tous mourir. Évidemment, c'est pas au point, mais dans le futur, imaginez, ce truc-là, si on le perfectionne et qu'on arrive à intégrer des vrais instruments, on pourra carrément faire des symphonies. Là, on est quand même sur une musique très simplifiée, mais comme je disais, peut-être dans le futur, il y aura des trucs beaucoup plus ouf. Passons au logiciel suivant. Et donc là, c'est pareil, il y a un système neuronal qui permet de générer des visages de manière artificielle. Bon, vous pouvez constater que les images sont assez floues, mais ces personnes que vous voyez n'existent pas, elles sont créées de toutes pièces par ordinateur. Il essaye de faire un truc à peu près cohérent, mais vu que c'est pas au point et que ça n'a pas été développé par la NASA, on n'est pas sur un truc en 4K double HD mes couilles. Donc là vraiment on peut tout modifier, créer des personnes qui n'existent absolument pas dans la nature, et c'est d'ailleurs assez flippant. Notamment Nvidia, je crois qu'ils ont fait un logiciel qui permet comme ça de créer des visages. Donc là on passe de homme à femme, vous pouvez le voir. Lui a des petits problèmes, il lui est arrivé des carabistouilles dans la vie. Si vous comptez le nombre de potentiomètres, chaque potentiomètre fait bouger une particularité du visage. Donc vous imaginez les possibilités qu'on peut avoir avec ce truc. On peut lui faire des cheveux un peu plus grands, le visage plus fin, voilà, et ça change de personne carrément. Et dans la même optique, j'en ai un autre comme ça à vous montrer qui est assez ouf. Ce logiciel, c'est un petit peu dans le même délire, sauf que là, vous dessinez et l'intelligence artificielle, à partir de votre dessin, va essayer de recréer un humain. Moi, je vous propose de créer Homer Simpson. C'est le seul personnage que je sais dessiner à peu près correctement, hein, me jugez pas. On va lui faire des pupilles comme ça. Donc là, vous pouvez voir, il commence déjà à essayer de créer quelque chose. On va lui faire son bon crâne bombé. Je le dessine comme ça. Oula. Oh, merde, par contre, oui. J'ai un petit peu foiré. On va lui faire un nez, la fameuse bouche de Homer qui revient comme ça. On va lui tracer la bouche plutôt qui est là. Là, c'était la barbe. On se retrouve avec un truc. Bon, voilà. On se retrouve avec un Homer Simpson un peu fantomatique. C'est pas le truc le plus parlant. Je vais essayer de dessiner plutôt un vrai humain. On va voir ce que ça donne. Ça fait un visage. Hein. C'est assez badant, je trouve. Hein. On va lui faire un chapeau. Alors, est-ce qu'un chapeau va faire des cheveux? Ah oui, le chapeau fait plus des cheveux qu'autre chose. D'accord. Le magnifique visage de ce personnage comme ça. Et ça fait extrêmement peur. Alors, celui-là, il est sur le même principe que le précédent qu'on avait
avez vu avant, sauf que maintenant c'est pour faire sur des furies. Et donc en modulant, ça crée évidemment toutes sortes de furies, voilà, vous pouvez vraiment en créer une infinité. Vous voyez, le truc se retrouve avec 3 yeux. Ici vous avez maintenant un espèce de simulateur de vie qui est aussi géré par une intelligence artificielle. En gros, chaque particule a une particularité, si je puis dire. Et donc en fait, elles vont finir par se comporter, regardez, elles commencent à faire des trucs et il y a un espèce d'assemblage qui se fait selon, elle peut être complètement incable, selon leur particularité. Si je vais là, vous pouvez voir que certaines s'assemblent, notamment d'une certaine couleur, les bleus, les vertes et les roses. C'est un petit peu une simulation de la vie par ordinateur, regardez. Elles sont en train de, de péter des câbles. Donc on peut évidemment moduler le truc, là elle pète complètement un câble. On parle d'une espèce d'entropie, ça fait un mélange complètement fou de particules. C'est un petit peu comme la vie, hein, comme je vous ai dit. C'est comme si ça formait des espèces de protéines. Là, ils ont fusionné ensemble. Vous pouvez voir au centre, le noyau, il est créé que de bleu. Oh putain, celui-là, là, il s'est passé quelque chose. Et je trouve ça trop bien, moi, j'adore les trucs comme ça. Allez, on va passer au logiciel suivant. Alors ce logiciel, il est aussi assez ouf. En fait, ce qui se passe, il y a un code, ce code, il correspond à une équation, et en fait, ça permet de visualiser, selon le code que vous entrez, on peut entrer n'importe quel code, ça permet de visualiser sous forme d'espèces de petites particules. Je vous avais demandé d'ailleurs sur Twitter de me donner des mots pour que le logiciel les mette sous forme d'équation et qu'on les voit sous forme de particules. Il me demande d'entrer 6 lettres. Alors je vais juste entrer Toonie, je crois que ça marche, par exemple, on va commencer par le premier. Et donc ici, vous avez vraiment la visualisation de Toonie en équation, quoi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter d'ailleurs. Et sur Instagram, c'est très important. Ah bah là, quand il s'agit de participer à une vidéo, il y a du monde, hein, mais pour RT, mes vidéos, vous êtes un peu moins. Alors, Arceus qui me propose espace. Espace. Donc voici l'équation de l'espace. Si je mets en accéléré, waouh, c'est très très joli. Regardez, on va accélérer un petit peu. Oh, putain, c'est magnifique. Congolexicomatisation. J'avais dit 6 lettres, on va pas pouvoir le mettre, mais on va tester. On peut écrire que Congol, voilà, ça fait 6 lettres. On va dire que ça passe. Et c'est parti pour l'équation de la congolexicomatisation des lois du marché. Je vais mettre en accéléré, c'est toujours un petit peu plus joli. Pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation des lois du marché. Ça forme quand même des dessins assez extraordinaires. Hein. Donc voici l'équation visuelle de la congolexicomatisation des lois du marché. Pour le bonheur de tout le monde, je vais essayer avec ce mot-là. Évidemment, je sais que ça vous intéresse. C'est parti pour l'équation caca. Putain, vous avez vu ce que ça forme? Ça forme un espèce de tube spatio-temporel. On va rajouter le nombre de lettres manquant, voir ce que ça fait. Est-ce que ça change quelque chose? Putain, c'est beau, regardez. Ah, on m'a demandé l'équation McDo. McDo, c'est parti. On est plus sous forme d'explosion un petit peu. Waouh, non mais là c'est très très stylé. Ça pulse, on a créé une pulsation, regardez. Tac, pulsation, pulsation. Je crois qu'on a créé un cœur en équation, c'est magnifique, le cœur de McDonald's. On m'a demandé de mettre le mot zboob, voilà, il va manquer une lettre, mais c'est pas très grave. Donc là, vous avez devant vous l'équation zboob qui est en train de se créer, tout simplement. Regardez comment c'est beau, l'équation zboob est magnifique, vraiment. Alors, on me demande Margoulin, M-A-R-G-O-U. On voit la particule Margoulin qui arrive droit de l'univers, on va accélérer un petit peu. Très très belle équation Margoulin. Oh putain, elle est très belle, hein. C'est donc ça le signe des Margoulins. Je vais devoir récupérer ce sigle et en faire un pull, parce que j'ai une petite boutique. Si vous voulez un pull du chat noir, albinos. L'équation Margoulin est particulièrement belle. Hein. Oh, ah ouais, regardez, en plus ça fait une espèce de danse. Est-ce que l'équation banane va être jolie? Est-ce que ça peut former peut-être une banane? Très jolie équation banane. Oh, Moumou. Ah, c'est ça l'équation Moumou? Putain, mais elle est nulle. Elle est tellement nulle. Donc là, j'ai mis un mode random. Il nous fait des équations beaucoup plus belles. Regardez celle-là comment elle est stylée. Vous voyez le dessin que ça peut former? On peut faire des trucs avec des dessins encore plus beaux comme ça. Regardez la beauté du truc. Franchement, ça déchire. Je vous invite à me soutenir, j'ai un petit Utip, voilà, c'est gratuit, vous pouvez regarder une petite pub. Merci infiniment à ceux qui m'ont soutenu sur Utip. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on refera des trucs comme ça, évidemment. Je vous embrasse, ciao les amis.